Oh oh oh, joyeux Noël les enfants! Si comme moi tu es magicien, ou pas d'ailleurs, tu as peut-être reçu un jour à Noël le même cadeau que moi. Je veux bien sûr parler de la boîte de magicien. Ah là là, le coffret qui fait toujours son effet auprès des enfants. Hein. Ceci dit, d'après mes souvenirs, c'est pas ce que je voulais comme cadeau moi. Joyeux Noël, Jérém. Regarde, Papa Noël est passé pour toi. Waouh, merci maman. Une boîte de magicien? Mais moi je veux pas devenir magicien moi quand je serai grand. Mais tu sais les magiciens, ils connaissent plein d'astuces. Bon, vraiment? Mais tu sais les magiciens font des spectacles dans des salles et les gens font la queue pour venir les voir. Ouais, bof, ouais. Mais tu sais les magiciens, ils ont toujours de jolies assistantes avec eux. Merci beaucoup maman, je vais commencer tout de suite à m'entraîner. Alors c'est vrai que quand tu es gamin et que tu poses pour la première fois tes petits doigts sur cette boîte merveilleuse, tu te prends pour Harry Potter. Tu as l'impression de toucher une porte vers le fantastique, jusqu'à ce que tu ouvres la boîte. Alors peut-être que toi aussi, comme moi, tu t'es perfectionné dans l'art des dés à coudre qui changent de couleur, des balles qui changent de couleur, des éponges qui changent de couleur, et aussi dans l'art du tunnel dans lequel tu pousses un petit dé qui, lorsqu'il en ressort, n'a plus la même face que quand il y était rentré. Tu as peut-être aussi percé le secret de l'anneau qui traverse la corde, sachant que ça, les mecs, c'est pas une corde. Non, 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 non. Limite, c'est de la ficelle, ou alors une chute de pelote de laine, mais c'est pas une corde, quoi. Grand classique aussi des coffrets de magie, les cartes que tu peux pas laisser à l'examen. Et il est fourni avec le petit livret. Alors là aussi, hein, le livret, t'es déçu. C'est sûr que c'est pas le grimoire de l'enchanteur. Hein. Écrit en tout petit, les dessins en noir et blanc. On y trouve aussi des prémices de mentalisme avec par exemple ici, comment deviner l'âge et le mois de naissance d'un spectateur. Sauf que la technique est impossible à retenir pour un enfant de 8 ans quoi. Demande à un spectateur de penser au numéro du mois de sa naissance. Janvier égale 1, février égale 2, etc. Il doit ensuite multiplier ce résultat par 2 et ajouter 5 au résultat. Est ensuite multiplié par 50 et le spectateur doit ajouter son âge à ce résultat. Il doit annoncer ce résultat. Et toi, tu n'as qu'à retirer 250 à celui-ci. Le numéro ainsi obtenu se compose de 3 ou 4 chiffres. Les deux derniers chiffres te donnent l'âge du spectateur, le premier ou les deux premiers chiffres te donnent son mois de naissance. Alors je dois reconnaître qu'il y a un tour qui m'a beaucoup inspiré et qui me sert encore aujourd'hui. C'est pas exactement le tour tel qu'il était dans le coffret, hein, mais disons que les techniques et les mouvements m'ont été inspirés par le premier coffret de magie que j'ai eu. Donc voilà, c'est mon cadeau pour Noël, je vous offre ce tour et il se joue avec des cartes et des pièces. Et toi alors? Il y avait quoi dans ton premier coffret de magicien? Raconte-moi ça dans les commentaires par exemple. Tu peux liker ma vidéo, tu peux aussi la partager si jamais tu ne sais pas quoi offrir comme cadeau de Noël à quelqu'un. Et je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes, un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt!